La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous allons poursuivre notre méditation ce matin sur cet arc-en-ciel prophétique, c'est-à-dire ce signe de l'alliance entre Dieu et les hommes qui part de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse et qui traverse toute la révélation biblique. Hier soir, nous nous sommes arrêtés sur le prophétisme en tant qu'institution. L'institution du prophétisme répond à l'appel du peuple d'Israël, nous l'avons vu, lorsque, ne supportant plus d'entendre la voix audible de Dieu, il a demandé à Moïse d'être l'intermédiaire entre lui et l'Éternel. Et Moïse est monté sur la montagne, a recueilli les paroles de Dieu et les a communiquées au peuple, et là, il est devenu un prophète en fonction. Ça a été le prototype, le départ de toute la lignée des prophètes qui devaient le suivre, même si, comme nous l'avons vu, en attendant la venue du dernier prophète Jésus, eh bien, les autres prophètes n'avaient pas exactement l'envergure de Moïse. Nous allons voir aujourd'hui le prophétisme en réaction. Et ça dans une période assez négative de l'histoire du peuple d'Israël, c'est-à-dire l'époque des juges. Et nous allons lire différents textes dans le livre des juges et dans le livre de Samuel, au chapitre 2 tout d'abord du livre des juges, chapitre 2 et verset 6. Josué renvoya le peuple, et les Israélites allèrent prendre possession du pays, chacun dans son héritage. Le peuple servit l'Éternel tout le temps de Josué, et tout le temps des anciens qui survécurent à Josué, et qui avaient vu les grandes œuvres que l'Éternel avait accomplies pour Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire de son héritage à Timnath-Héres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Toute cette génération fut aussi réunie à ses ancêtres décédés, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qui avait été accomplie pour Israël. Les Israélites firent alors ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Ils rendirent un culte au Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils se rallièrent à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et rendirent un culte à Baal et aux Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne furent plus capables de tenir devant leurs ennemis. Chaque fois qu'ils se mettaient en campagne, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit et l'avait juré à leur père. Ils furent alors dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas même leurs juges, car ils se prostituèrent à d'autres dieux et se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent bien vite de la voie qu'avait suivi leur père qui obéissait au commandement de l'Éternel. Ils agirent tout autrement. Parce que l'Éternel leur suscitait des juges, l'Éternel était avec le juge et les délivrait de la main de leurs ennemis dans tout le temps du juge, car l'Éternel avait pitié à leurs gémissements devant eux, devant ceux qui les opprimaient et les tourmentaient. Mais à la mort du juge, ils se corrompaient de nouveau plus que leur père, en se ralliant d'autres dieux pour leur rendre un culte et se prosterner devant eux. Ils n'abandonnèrent pas leurs agissements ni l'endurcissement de leur conduite. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Il dit, puisque cette nation enfreint mon alliance que j'avais prescrite à ses pères, et puisqu'ils n'ont pas obéi à ma voix, moi non plus, je ne déposséderai plus devant eux les nations que Josué laissa quand il mourut. C'est ainsi que je mettrai par elle Israël à l'épreuve pour savoir si oui ou non ils s'appliqueront à suivre la voie de l'Éternel comme leurs pères s'y sont appliqués. Et l'Éternel laissa en repos ces nations sans se hâter de les déposséder. Il ne les avait pas livrés entre les mains de Josué. Une deuxième courte lecture à la fin de ce même livre des Juges, chapitre 21 et verset 25.
en ce temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et un dernier texte dans le premier livre de Samuel, au chapitre 12 et au verset 12. C'est Samuel qui parle au peuple et lui adresse un discours d'adieu avant de laisser la place à Saül. Puis, voyons que Nahash, roi des fils d'Ammon, arrivait contre vous. Vous m'avez dit non, mais un roi régnera sur nous. Et cependant, l'Éternel était votre roi. Nous avons ici un temps très particulier de l'histoire d'Israël qui est évoqué. Après Moïse, le Seigneur avait permis la conquête du pays par Josué, un homme de Dieu, un homme qui avait gardé soigneusement la parole du Seigneur comme le Seigneur le lui avait dit, en lui disant que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche au moment où tu vas passer ce Jourdain avec tout le peuple. Que ce livre de la Torah ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite dans ce livre jour et nuit, et c'est ainsi que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras. Et Josué avait gardé scrupuleusement la parole de l'Éternel, et le Seigneur lui avait donné le succès qu'il avait promis. Et à la mort de Josué, l'essentiel du pays promis par le Seigneur était entre les mains d'Israël. Et Josué était un homme qui était tellement rempli de la présence de Dieu qu'il avait fait en sorte que tout le peuple le suive dans la fidélité au Seigneur. Et comme je vous ai dit, c'est parce que cette génération avait suivi fidèlement la voie du Seigneur que le succès lui avait été accordé. Et Josué, alors qu'il était conscient que l'heure de sa mort arrivait, avait averti le peuple en disant, voilà, je m'en vais. Maintenant, gardez-vous d'imiter toutes les nations au sein desquelles vous allez vous trouver. Et le texte que nous avons lu tout à l'heure nous dit que de fait, toute cette génération avait gardé la parole du Seigneur pendant toute la vie de Josué, parce qu'ils avaient vu les grandes choses que Dieu avait faites pour Israël. Mais, nous est dit, survint ensuite une autre génération, une génération qui, elle, ne connaissait pas l'Éternel et qui n'avait pas vu les grandes choses que Dieu avait faites pour Josué. Moïse, avant sa mort, avait aussi averti le peuple. Dans un cantique prophétique, il avait dit ceci, « Israël est devenu gras, il a régimbé, il a oublié le Dieu de son salut. » C'est un texte qui est très étrange parce qu'il est écrit au passé, et en fait, il parle au passé de choses qui sont futures. C'est typique du temps prophétique. Souvent, les prophètes parlent au passé de choses qui sont à venir, parce que pour Dieu, eh bien, il n'y a pas de passé, ni de présent, ni d'avenir, et quand Dieu annonce quelque chose, c'est comme si déjà la chose était. Et de fait, quand le peuple d'Israël, comme l'avait annoncé Moïse, s'est trouvé en repos, dans des conditions matérielles extrêmement favorables, ayant pris possession de vignes qu'ils n'avaient pas plantées, de maisons qu'ils n'avaient pas construites, de toute un luxe qui, pour ce peuple qui venait du désert, était vraiment extraordinaire. Ils s'étaient trouvés dans ce pays où coule le lait et le miel. Et là, ce peuple s'était installé. Et s'étant installé, il s'était détourné de Dieu. Moïse l'avait annoncé. Et les choses se sont malheureusement réalisées ainsi. Et le peuple est allé vers des dieux étrangers. Des dieux étrangers sans pour autant d'ailleurs abandonner l'Éternel.
J'étais justement en train de lire, juste avant cette réunion, des rapports de fouilles qui ont été effectués dans la ville de Beth-Shemesh, une ville qui était occupée par les Israélites, qui était à la frontière du pays des Philistins. Et les archéologues ont mis en évidence le fait que la nouvelle population qui était arrivée, c'est-à-dire la population israélite, avait rapidement adopté et le style de vie, et les coutumes, et l'architecture, et toute la culture des Cananéens et des Philistins au milieu desquels il était venu habiter, ce qui confirme d'ailleurs ce que nous dit le livre des Juges. On n'avait pas directement abandonné l'Éternel, mais on avait adopté les coutumes, les manières de vivre, et bien entendu, quelque chose du culte des Cananéens. Et ce fut le temps de l'apostasie d'Israël. Parce qu'Israël était devenu trop gras, il était trop bien. Et voyez-vous, quand on est dans ce repos, l'Éternel avait donné du repos à Israël, c'est comme ça que se termine le livre de Josué. Mais ce repos a été un repos trompeur et négatif pour lui. Et Israël s'est enfoncé dans le matérialisme. Et par conséquent, il a perdu le contact avec Dieu. Il a perdu la communion de Dieu. Il a cessé de chercher Dieu de tout son cœur. Et il s'est contenté de s'installer dans ce matérialisme qui était celui de ces deux civilisations, la civilisation cananéenne et la civilisation philistine. Et voyez-vous ce qui s'est passé alors. Et en fait, ce que l'Église aussi a vécu et vit encore aujourd'hui. Ces choses, nous dit l'apôtre Paul, leur sont arrivées pour nous servir d'exemple. Et l'histoire des juges, qui est une histoire justement de ces apostasies d'Israël, apostasies qui vont aller en s'amplifiant d'ailleurs au fur et à mesure que le temps passe. Et nous allons voir aussi qu'un des grands fléaux qui a entraîné le peuple d'Israël dans cette apostasie à cette période-là, c'était aussi la question des mariages mixtes. Là, le Seigneur avait averti Israël, disant, quand tu vas entrer dans le pays d'Israël, prends garde de donner tes filles pour femmes à des étrangers, à des habitants du pays, et de prendre pour tes fils les filles de ces pays-là. Parce que, comme ça avait été le cas pour les filles de Moab dans le désert, elles entraîneraient ces filles étrangères, le cœur du peuple d'Israël, loin des voies de l'Éternel. Et un des grands problèmes qui jalonne toute l'histoire du peuple d'Israël à l'époque des juges, c'est la destruction du mariage et de la famille. Destruction qui est toujours le plan de Satan et le plan de l'adversaire. Le premier chapitre du livre des juges commence au contraire par un mariage exemplaire. Un fils de Caleb qui s'appelait Othniel. Caleb qui était avec Josué son second, si j'ose dire. Le seul qui survivait de la génération du désert qui était morte dans le désert parce que, comme Josué, il n'avait pas décrié le bon pays dans lequel il était allé pour espionner ce pays et en rendre compte. Et bien qu'âgé de plus de 80 ans, Caleb n'a pas hésité à monter à l'assaut de la ville d'Hébron, qui était une ville défendue, nous est-il dit, par des géants. Et personne n'osait attaquer cette ville. Mais Othniel a dit, bien moi, j'ai beau avoir plus de 80 ans, j'irai attaquer cette ville. Et le Seigneur lui a donné le succès. Il était secondé par son fils Othniel. Un autre qui s'appelait, oui, son fils Othniel. Et Othniel a épousé une femme qui s'appelait Aksa. Et ce mariage était un mariage exemplaire, un couple exemplaire. Et là, le peuple d'Israël, vivait encore dans
la mouvance de cette première génération de gens qui connaissaient l'Éternel et qui, par conséquent, suivaient les commandements de l'Éternel, comme ce fut le cas pendant toute la vie de Josué et des anciens, comme Caleb, qui connaissaient aussi les grandes œuvres que l'Éternel avait faites. Et puis vient une deuxième génération. Comme l'ont constaté tous ceux qui étudient les réveils, on constate que les réveils ne durent pas plus de 3 générations. La première génération est celle de ceux qui ont eu une expérience, une rencontre décisive avec Dieu. Une rencontre qui a changé et bouleversé leur vie. À l'instar de ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël quand il était dans le désert, ils ont vu les œuvres du Seigneur se manifester avec puissance. C'était aussi la première génération des apôtres, qui avaient vécu avec Jésus, qui avaient mangé avec lui, qui avaient participé à tout son ministère, qui avaient vu sa résurrection, et par conséquent, qui étaient remplis du feu de l'Esprit de Dieu. Rien ne pouvait les arrêter. Ils étaient comme de véritables lions pour aller au combat spirituel contre les puissances des ténèbres, parce que l'Esprit de Dieu les animait. Puis vient une deuxième génération. Une génération qui, certes, connaît l'Éternel jusqu'à un certain point, mais qui n'a pas forcément fait les expériences de la première génération, et qui, en réalité, vit des expériences de la première génération sans refaire ces expériences forcément soi-même. Et cette génération, grosso modo, est fidèle, oui, parce qu'elle l'est autant, en tout cas, d'une manière un peu traditionnelle. C'est le cas, par exemple, dans tous les réveils. Et si l'on prend par exemple le réveil que fut la Réforme, la première génération des réformateurs étaient des gens qui connaissaient l'Éternel, qui savaient ce qu'ils avaient reçu de Dieu, qui connaissaient la puissance de Dieu et qui étaient prêts à affirmer contre vents et marées, au prix même parfois de leur vie, le message que le Seigneur avait mis sur leur cœur. Puis vient une deuxième génération et qui va créer une dénomination, les luthériens, les calvinistes. Plus tard, avec Wesley, la deuxième génération va créer la dénomination des méthodistes. Et ça continue comme ça. Et c'est pas forcément mauvais, mais on va garder finalement ce que les pères ont reçu de Dieu, et c'est une bonne chose, c'est une bonne tradition. Nous avons dit qu'il y a des traditions qui sont mauvaises, mais il y a des traditions qui sont bonnes aussi, à condition qu'à partir de ces traditions, on retrouve ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire le contact direct avec Dieu et l'expérience directe avec le Seigneur. Et ce qui se passe très souvent, c'est que, comme il nous est dit ici dans le livre des Juges, au sujet de cette deuxième génération, cette génération ne connaît plus que les traditions bonnes, mais ne connaît plus celui qui donne les traditions, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il ne connaissait plus l'Éternel. Puis vient une troisième génération, une génération qui ne garde même plus les traditions, mais qui va justement se marier avec le monde, va pas forcément toujours d'une manière directe comme c'est le cas ici dans le livre des Juges, ce sera le cas par exemple pour Samson, et là on voit la décadence au sujet de la famille, Samson qui lui viole le commandement de Dieu. Othniel l'avait gardé soigneusement et il avait épousé cette femme remarquable qu'était Aksa, mais Samson lui va épouser une Philistine
et il viole le commandement de Dieu, entraînant bien entendu tous les autres jeunes gens d'Israël à suivre le même chemin et à suivre la même voie. Si bien que là, nous avons une prolifération de ces mariages avec des étrangers et des étrangères qui va provoquer justement cette grande apostasie du peuple d'Israël. Et cette génération, cette troisième génération, ne se sent plus liée par les commandements de Dieu. La deuxième génération, elle était encore liée par les commandements de Dieu. Mais la troisième génération s'en affranchit. On n'a plus égard, la Bible ne fait plus autorité. Et on continue à garder un vernis. Mais c'est l'apostasie. Et l'apostasie, elle va aller encore beaucoup plus loin. Elle va aboutir non seulement à ces mariages mixtes qui avaient été interdits par le Seigneur, qui est aussi, d'une certaine manière, non seulement le mariage mixte en soi, mais le fait que le peuple de Dieu s'allie avec les étrangers, avec le monde, avec le paganisme, avec les idoles de ces nations. Et nous verrons que, justement, Samson lui-même n'est pas exempt de cette idolâtrie. Samson qu'il aussi joue avec le feu. Il est nazir, il n'a pas le droit de toucher un cadavre. Mais quand il va trouver le miel dans le corps du lion mort, il va jouer avec le feu. Il ne touche pas le cadavre du lion, mais avec un bâton, il essaye de prendre un peu de miel sans violer la loi de Dieu. Malheureusement, un jour, il ira trop loin et il livrera son secret à cette femme qu'il a séduite, Delilah, et il perdra toute sa force. Il perdra la bénédiction de Dieu sans même s'en rendre compte. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ça, c'est l'apostasie. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Comme le disait Donaghy, le grand docteur de la Pentecôte du siècle dernier, le Saint-Esprit est un gentleman. Et quand le Saint-Esprit s'en va, il ne claque pas la porte. Il part sur la pointe des pieds. Et l'on ne s'en rend pas compte. On ne se rend pas compte jusqu'au moment où on se trouve dans le besoin et où l'on aurait besoin du Saint-Esprit. Et là, on se rend compte trop tard que l'Éternel s'était retiré. Et ça, justement, c'est le drame de Samson. Samson qui s'est allié, qui a fait des alliances contre nature et qui n'a pas pris au sérieux et à la lettre les commandements de Dieu. Vous savez, quand les commandements de Dieu nous gênent, alors on a toutes sortes d'artifices pour s'en libérer. Alors on interprète. On interprète pour essayer justement de s'affranchir des lois de Dieu. Il y a aujourd'hui dans beaucoup d'églises une influence aussi du monde, comme c'était le cas à l'époque de Samson. C'est l'influence du féminisme. Et le féminisme, c'est quelque chose qui est aussi contraire à la vision biblique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un certain nombre de choses à voir au sujet du statut des femmes dans notre société, ça n'a rien à voir. Et encore, il y aurait des choses à voir aussi au niveau des salaires, à travail égal, salaire égal, ce serait une chose normale. Mais disons, cette influence de la femme qui veut absolument échapper à sa condition de femme pour s'identifier à l'homme. Et de ce fait, on trouve ça aussi dans les églises. Et de plus en plus de femmes aujourd'hui, contrairement à l'enseignement très clair de Paul, eh bien, veulent devenir pasteurs, prêches, etc. Et je me souviens, nous étions dans un voyage avec un groupe en Israël et il y avait une femme pasteur dans notre groupe. Et un jour, nous trouvions ensemble dans l'ascenseur. Elle me dit, vous savez qui je suis? Je lui dis, oui, je sais. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je lui dis, c'est pas biblique.
Elle me dit, vous savez, le texte auquel vous vous référez, elle ne l'a même pas cité, elle a tout de suite évidemment fait le rapprochement. Vous savez, ce texte-là, il est mal traduit. Je dis, ma chère sœur, c'est pas à moi qu'il faut dire ça. Moi, j'en suis à 2 traductions de la Bible. Et je peux vous dire que dans la Bible, effectivement, il y a des textes qui sont parfois très difficiles à traduire. Mais celui-là, aucun problème. Sujet, verbe, complément d'objet, il n'y a pas de 36 manières de traduire ce texte. Je n'autorise pas la femme à enseigner ni à prendre de l'autorité sur l'homme. On ne peut pas le traduire d'une autre manière que cela. Maintenant, faites ce que vous voulez. Oui, mais c'était pour le temps de Paul aujourd'hui. Ah, voilà. On interprète. On interprète pour se libérer du commandement. Et je pense que pour Samson, il avait fait la même chose. D'ailleurs, c'est écrit. Il dit, c'est Dieu qui m'a dit d'aller épouser cette femme pour avoir une occasion de querelle avec les Philistins. Dieu a bon dos. Le Saint-Esprit a bon dos. Il y a aussi, dans ce même domaine, aujourd'hui, dans l'Église de Jésus-Christ, une épidémie de divorce et de remariage, y compris au sein des chrétiens. Et là aussi, je me souviens d'une personne qui disait, eh bien, Dieu m'a donné une autre épouse. Le Saint-Esprit m'a montré que je devais réépouser cette femme. Voyez-vous, on interprète. Ça, c'est le fait de la 3e génération. Quand on est à ce stade-là, quand on veut ne pas prendre la parole de Dieu à la lettre, alors c'est le signe que le Saint-Esprit s'en est allé. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Et beaucoup plus tard, nous allons retrouver cette même situation au moment de la guerre de Ebenezer, là où il y a soudain la défaite du peuple d'Israël devant les Philistins. Alors, c'est pas normal. Nous sommes le peuple de Dieu, nous devrions dû avoir la victoire. Alors, on se rassemble, les chefs disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Dieu ne nous a-t-il pas bénis dans cette bataille? Et certains disent, mais c'est parce qu'on n'avait pas pris l'arche d'alliance avec nous. Ah oui, ça c'est vrai, ça doit être ça. Alors on fait venir l'arche d'alliance, et lorsque l'arche d'alliance entre dans le camp, mais écoutez, c'est un réveil absolument extraordinaire. Des alléluia retentissants. On saute, on danse, on pousse des cris de joie. Ça y est, le Seigneur est au milieu de nous. Cette fois-ci, nous allons avoir la victoire. Et on danse et on saute tellement que même le sol en tremble, nous est-il dit. Et les Philistins s'inquiètent, disent, qu'est-ce qui se passe dans le camp des Hébreux? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors ils envoient des espions. C'est parce que l'arche de l'Alliance est arrivée au milieu d'eux. Les Philistins disent, oui, ça c'est un Dieu puissant, effectivement. On a intérêt à bien se préparer pour cette bataille. Et la bataille s'engage. Les Israélites ont une confiance inébranlable dans la victoire. Et c'est une défaite à plate couture. Non seulement le peuple d'Israël s'enfuit devant ses ennemis, non seulement les prêtres qui portent l'arche de l'Alliance sont tués, mais l'arche de l'Alliance elle-même est prise. On ne peut pas rêver défaite plus cuisante que celle-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, justement, parce qu'il nous est dit de cette génération-là, par exemple les fils d'Élie, qui étaient les prêtres, ils ne connaissaient pas l'Éternel. Et ils se livraient à toutes sortes d'abominations, tout en se disant les serviteurs de Dieu. Ils prenaient ce qui était interdit. Ils avaient des relations sexuelles avec celles qui venaient adorer dans le temple. Bref, on était absolument aux antipodes de ce que le Seigneur disait. Résultat, le Seigneur s'était retiré du milieu d'eux sans même qu'ils s'en rendent compte. Ça, c'est le fait de la 3e génération. Et ça, c'est tout le schéma du livre des Juges. Il y a aussi une décadence qui va encore s'accentuer après l'histoire de Samson. L'histoire de Samson est déjà une histoire tragique, mais les choses vont aller beaucoup plus loin. Et quand nous arrivons
à la fin du livre des Juges, nous voyons d'abord ici une idolâtrie qui va maintenant gagner le peuple tout entier. Un Lévite qui a volé sa mère des pièces d'argent les lui rend. Et sa mère dit, bien, nous allons faire une idole, un éphod, à partir de cet argent qui a été donné. Et c'est ainsi que dans la maison de ce Mika, il va y avoir un culte idolâtre, ou à moitié idolâtre, parce qu'encore une fois, c'est pas un Dieu étranger qui est adoré là. C'est le Dieu d'Israël. C'est la réédition de ce qui s'est passé dans le désert avec le veau d'or. Puis viennent les Danites qui sont à la recherche d'un endroit où ils peuvent s'établir, parce que les Philistins se sont établis dans la région de Tel Aviv qui leur aurait été réservée. Et alors, comme ils sont une petite tribu, ils n'ont pas la force de chasser les Philistins, alors ils vont migrer vers le nord. Et ils passent devant cette maison de Milka, et ils réalisent qu'il y a là une idole. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voler l'idole, ils vont voler le prêtre, et ils vont installer cette idole à Dan, dans la nouvelle cité qu'ils vont conquérir et qu'ils vont créer. On rêve, on dit, mais comment le peuple d'Israël, qui avait connu la révélation de Dieu sur le Sinaï, qui avait entendu la voix de Dieu, est-il arrivé à cette idolâtrie grossière qui était celle justement des peuples cananéens les plus bas tombés? On voit justement le processus de la décadence. Et pourtant, bien qu'ils soient à ce stade-là, ces gens se disent encore des serviteurs de Dieu, des adorateurs du Dieu d'Israël. Et puis, le livre des Juges s'achève d'une manière terrible. Ce qui s'est passé à Sodome va se reproduire. À savoir qu'un homme dont la concubine s'était enfuie va la récupérer, et alors qu'il passe dans une ville israélite, une ville de Benjamin, Geva, où il va demander l'hospitalité pour la nuit, eh bien, les gens de Geva, de cette population benjaminite, vont faire ce que les habitants de Sodome avaient voulu faire aux anges, violer l'hôte qui était venu dans la maison d'un vieillard, qu'il était le seul qui les avait accueillis dans cette maison. Et cet homme va lui livrer sa concubine, va leur livrer sa concubine, qui va en mourir. Et le résultat, ça va être une guerre civile, qui va faire qu'une tribu est pratiquement exterminée en Israël. Et pour essayer justement de faire en sorte que cette tribu ne soit pas exterminée, on va organiser un rapt, un viol collectif de filles qui sont venues danser dans les vignes de Shiloh. On rêve. On dit, mais c'est un cauchemar ou quoi? Le peuple d'Israël est tombé à l'état qui était celui de Sodome, où toute une population était devenue une population d'homosexuels, qui voulaient violer même ce qu'il y a de plus sacré, c'est-à-dire les hôtes. On est descendu au niveau de Sodome. Et le peuple d'Israël se trouve maintenant livré aussi à cette violence, et finalement c'est la destruction de la famille, c'est la destruction du couple, c'est la destruction du mariage. On est tombé dans le stade le pire de l'apostasie. Et c'est alors qu'intervient la réaction de Dieu. Il nous est dit que lorsque le peuple d'Israël se trouvait dans cette situation, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Et ça, c'est une règle. C'est une règle que l'on trouve dans toute la Bible et dans toute l'histoire du peuple d'Israël et toute l'histoire de l'Église. Lorsque Dieu voit son peuple apostat, Dieu le châtie par des peuples barbares. Et ce fut le cas dans toute l'histoire des juges. Lorsque le peuple d'Israël en était là, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Là, il nous faut faire évidemment un parallèle avec ce que nous vivons aujourd'hui,
dans notre société et dans nos églises. Nous sommes maintenant aussi la troisième génération du réveil. La première génération, disons au début du siècle dernier, la première génération des pentecôtistes qui connaissaient vraiment l'Éternel. Les grands hommes de Dieu, Donald J, que j'évoquais tout à l'heure, Martinus Bier, tant d'autres, Donald J, oui, je l'ai évoqué, j'évoquerai Smith Wigglesworth, tant d'autres encore. Walter Butler, que nous avons aussi eu l'occasion d'entendre à maintes reprises, n'est-ce pas? C'était des hommes qui connaissaient l'Éternel, avaient été saisis par lui, qui avaient fait des expériences profondes avec Dieu. Puis est venue une deuxième génération qui a gardé l'essentiel et qui a encore vécu un certain nombre de choses que ces grands géants de la foi avaient vécues. Et aujourd'hui, nous arrivons à la troisième génération. Et beaucoup de gens de cette génération, notamment des jeunes, sont comme Samson, sont comme ces jeunes benjaminites. Ils ne connaissent plus l'Éternel. Comme les fils d'Élie, il y a encore une référence. On dit l'Éternel est vivant, c'est ici le temple de l'Éternel. Mais ils ne savent pas que l'Éternel s'est retiré d'eux. Et c'est la tragédie de ce temps. Et je me suis laissé dire aujourd'hui que même dans certaines églises évangéliques aujourd'hui, on commence à se poser la question de l'homosexualité. Après tout, est-ce que Dieu n'aime pas aussi ces gens-là? Est-ce que nous ne devrions pas nous aussi les accueillir? Poser la question, c'est déjà grave. Car la Bible est sur ce plan d'une clarté absolument indiscutable. Et c'est le comble de l'abomination. Et c'est le début de la destruction de la famille, du mariage. Autrement dit, la destruction de la société et le chaos dans lequel le diable veut conduire l'homme et la femme, comme il l'a fait depuis le commencement. Et nous arrivons dans cette situation qui était aussi la situation de l'époque des juges. Il nous est dit que lorsque le peuple était dans cette situation et que le peuple était opprimé par ses ennemis, il criait à lui, il criait à Dieu. Et voyez-vous, quand nous regardons l'histoire de l'Église, nous voyons exactement la même chose. Et j'évoquerai ici deux épisodes de l'histoire de l'Église. C'était au 7e siècle. L'Église chrétienne était devenue une église d'État, l'église de l'Empire romain. Elle avait pignon sur rue. Et là aussi, la plupart des chrétiens de l'époque ne connaissaient plus l'Éternel. Cette église était corrompue. Cette église était exactement semblable au peuple d'Israël de l'époque des juges que nous avons évoqués. Il y avait de la richesse, il y avait du luxe, et il y avait une apostasie généralisée. Il y avait des querelles aussi, des inimitiés, la désunion dont nous parlions hier, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Et nous avons dit que le Seigneur n'a pas pu lui donner le Saint-Esprit, il n'a pas pu lui donner la Torah parce qu'il était un peuple désuni. Eh bien, c'était le cas. Et Dieu a envoyé des peuples barbares pour les opprimer. Ça a été l'islam. Et l'islam a fait en sorte que le christianisme soit complètement balayé de ces pays dont il était issu. Tout le Moyen-Orient, qui était le berceau du christianisme, est tombé sous la coupe de l'islam jusqu'à ce jour. Et nos pays d'Europe ont failli aussi basculer dans l'islam à cette période-là. Puis il y a eu une deuxième période aussi. L'islam a essayé de reconquérir l'Europe au XVIe siècle. Et là, il a été arrêté aux portes de Vienne. Pourquoi? Parce que l'Europe de cette époque-là connaissait un réveil. C'était l'époque de la Réforme. Et lorsque les armées de l'islam se sont mises en route pour envahir l'Europe, Luther, qui était bien conscient du caractère antichristique de l'islam,
il le désignait comme étant une forme de l'Antichrist, a demandé à tous les chrétiens protestants d'intercéder, de prier pour que le Seigneur arrête la progression de l'islam, et ce fut ainsi. Aujourd'hui, nous vivons dans une église qui est décadente. Nous vivons cette troisième génération, et comme je l'ai montré, je pense que vous avez fait le parallèle vous-même pendant que je parlais, avec la situation qui est celle de l'église du XXIe siècle. Une église aussi qui a pactisé avec le monde, une église qui s'est laissée envahir par les Baals et les Astartés de ce temps, qui s'est installée dans le confort, dans le matérialisme, et qui ne songe justement qu'à jouir de la vie, qu'à jouir du repos. Eh bien, les barbares sont en marche. Et à nouveau, l'islam se fait fort de conquérir une Europe qui, à son point de vue et à juste titre, est une Europe décadente par rapport à ses racines chrétiennes. Et l'on voit mal aujourd'hui ce qui pourrait arrêter cette progression de l'islam. Une génération qui arrive à ce stade-là, eh bien, n'est plus à même de résister à ses adversaires. Et je crains que nous nous retrouvions dans la situation qui était celle du peuple d'Israël à l'époque des juges. Et là, il faudra crier à l'Éternel. Dès à présent, il y a des lois qui existent et qui sont en préparation pour que la justice, en quelque sorte, arrête la progression de l'Évangile au nom de la non-discrimination. Il y a des lois qui sont en préparation et il faut en être conscient. Et il est temps de crier à l'Éternel. Le peuple, quand il était opprimé, criait à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscitait des juges. Juges, et ce sont là les grandes réactions de Dieu. Un juge était un homme que le Seigneur prenait, juge, il faut le prendre au sens non pas de quelqu'un qui exerce forcément des fonctions juridiques, mais de ce qu'on appelle aujourd'hui un leader. Leader politique, leader militaire, leader spirituel. Mais c'était un homme qui était saisi par l'Esprit de Dieu. La main de l'Éternel, comme il est dit des prophètes, fut sur un tel. Et le Seigneur le prend, nous avons vu Gédéon hier, qui refait les mêmes expériences que Moïse. Et c'est intéressant. Cet homme qui est là, qui est dans la crainte, qui est sous l'oppression justement de ces Madianites, et auquel l'ange du Seigneur apparaît. Et le Seigneur lui dit, eh bien, l'Éternel est avec toi, héros, et répond, mais c'est pas vrai. Le Seigneur n'est pas avec nous. Parce que si le Seigneur était vraiment avec nous, eh bien, il nous délivrerait de la main de nos ennemis, comme il l'a fait pour nos pères. Et nos pères nous ont raconté ces grands miracles que Dieu avait faits. Mais nous, aujourd'hui, les jeunes, ces miracles, nous ne les voyons plus. Où sont-ils, ces miracles-là? Et je crois que ça, c'est une réflexion très importante. Où sont les grands miracles de ces géants de la foi que nous évoquions tout à l'heure? Alors bien sûr, il y a encore la main de Dieu qui agit aujourd'hui. Et tel ou tel pourrait parler de manifestations, de miracles, etc. Nous en avons vécu, bien sûr. Mais ils n'ont plus la dimension, ils n'ont plus la portée qu'ils avaient autrefois. Et ils sont de plus en plus rares, qui plus est. Et quand je visite les églises, je me rends compte qu'il y a une grande indigence dans le domaine des dons spirituels. Les dons spirituels sont souvent au ras des pâquerettes. Pourquoi? Parce que le Seigneur non plus n'est plus exactement au rendez-vous comme il était autrefois. Où sont ces grands miracles dont nous parlaient nos pères? Et Gédéon était, contrairement à la plupart des gens de sa génération, quelqu'un qui ne prenait pas son parti de cette situation. Les autres disaient, bon, c'est comme ça doit être comme ça. C'était pour un temps. On en avait besoin parce qu'il fallait conquérir le pays. Maintenant, nous sommes installés. Alors, de temps en temps, il y a un petit signe de Dieu, bien sûr, mais on s'en contente. Aujourd'hui aussi, beaucoup de chrétiens se contentent de la médiocrité de l'Église.
de la médiocrité de la vie spirituelle. Et Dieu cherche des Gédéons. Dieu cherche des jeunes qui diront, mais Seigneur, c'est pas normal. Où sont ces grands miracles dont nous parlaient nos pères? Et Dieu dit à Gédéon, mais parce que tu es comme ça, parce que tu dis ça, eh bien toi, tu as une force, et va avec cette force que tu as, et délivre Israël, ces grands miracles que tes pères t'ont racontés, parce que justement, tu ne te contentes pas de la médiocrité actuelle du peuple d'Israël, je les referai par toi. Et c'est ainsi que Gédéon devient un des libérateurs d'Israël. Où sont aujourd'hui les Gédéons qui ne prennent pas leur parti de cette situation? On parlera ce soir de Samuel et du prophétisme en fonction, et nous verrons Hannah, sa mère, cette femme qui est stérile, et qui d'une certaine manière représente la stérilité du peuple de Dieu. Et elle aussi, elle aurait pu finalement se contenter de sa situation. D'ailleurs, son mari ne lui dit-il pas, « Pourquoi tu pleures? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils ?» Mais Hannah ne se contente pas. Elle n'accepte pas cette situation. Et elle va se tenir devant Dieu jusqu'à ce qu'elle obtienne de Dieu la certitude que Dieu va intervenir. Et elle va enfanter un prophète, Samuel, le dernier des juges et le premier des prophètes. Et là aussi, ça va être les grandes réactions de Dieu. Les juges et les prophètes sont des gens qui sont en réaction contre justement l'apostasie et qui sont saisis par l'esprit parce qu'eux-mêmes sont comme Gédéon en disant cette situation, cette médiocrité, nous ne l'acceptons pas. Dieu est le même, sa parole est la même, il n'y a pas de raison que Dieu ne fasse pas aujourd'hui les mêmes miracles que ceux qu'il a fait autrefois. Et si il ne les fait pas, c'est que ça ne va pas chez nous. C'est en nous qu'il faut chercher le problème. Et la première chose que fait Gédéon, c'est de renverser l'autel de Baal, qui est dans sa maison, dans la maison de son père, à ses risques et ses périls. Parce que on dit, mais il a accompli un sacrilège, et par conséquent, il doit mourir. Mais finalement, son geste a été un geste prophétique. Et la maison de son père va se rallier à lui. Son père dit, non, non, on ne touche pas un cheveu de mon fils. Et c'est lui qui a raison. Et finalement, tout Israël va le suivre. Et voyez-vous, ça c'est le message des prophètes. Oh, repentez-vous. Revenez de vos mauvaises voies. C'est simplement de cette manière-là que la grande réaction de Dieu peut avoir lieu. Aujourd'hui, dans l'Église, tout le monde est conscient qu'on a besoin d'un réveil. Et on parle de réveil constamment, mais le réveil, le problème, c'est qu'on ne veut pas en payer le prix. On veut un réveil, mais un réveil à bon marché. Un réveil qui ne nous coûte pas grand-chose. Et il y a plusieurs années de cela, j'entendais quelqu'un qui disait ceci, depuis la chaire, il disait « Le réveil viendra par la louange ». Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Certains aujourd'hui prétendent qu'il nous faut revenir, par exemple, au Shabbat ou à des pratiques juives. Et c'est comme ça que viendra le réveil. D'autres prétendent qu'il faut arrêter de fêter des fêtes comme Noël, c'est comme ça que viendra le réveil. C'est un réveil qui ne nous coûte rien, qui ne nous remet pas en question. Et c'est l'illusion du réveil. Le réveil, c'est quelque chose qui coûte. Gédéon, ça lui avait coûté. Ça avait failli lui coûter la vie. Et je me souviens ici de ce que disait un frère, pasteur palestinien de Bethléem, qui était venu à ce même endroit où je suis. Il y a plusieurs années prêché, je ne sais pas si notre frère s'en souvient, il s'appelait Naïm Khouri. Et ce frère que nous avions invité à faire une tournée dans les églises de France, qui est un frère qui
sait ce que c'est que de prêcher l'Évangile parce que son Église a été 14 fois plastiquée. On lui a tiré 4 fois dessus et il a encore une balle que les médecins n'ont pas pu extraire de son épaule gauche. Et quand je l'ai connu, l'Église était en deuil parce que 2 jeunes filles qui venaient de se convertir venant de l'islam, des 2 sœurs de 20 et 18 ans, venaient d'être retrouvées égorgées par leurs frères dans leur lit. Et son frère à lui, Naïm, avait été assassiné à coups de hache par ses voisins quand on avait su qu'il s'était converti à Jésus-Christ. Et après la tournée qu'il avait faite dans les églises de France, il avait dit ceci, il avait dit « Je suis surpris, déçu de l'état spirituel des églises de France. Je n'imaginais jamais que ces églises puissent être tombées aussi bas. » Et il nous a interpellés d'ici même, je me souviens, c'était moi qui le traduisais, il dit « Vous les chrétiens de France, qu'est-ce que ça vous coûte l'Évangile? Ça vous coûte rien. Vous avez des splendides locaux, chauffés l'hiver, climatisés l'été. Vous avez des superbes voitures qui vous permettent de vous rendre dans des meilleures conditions possibles dans les lieux de culte. Et vous dites aujourd'hui il fait trop beau, je vais passer le week-end à la mer. Vous dites aujourd'hui j'irai pas à la réunion de prière parce que il y a un beau film à la télé. Vous dites, je n'irai pas à l'étude biblique parce que c'est l'heure de la leçon de judo du petit, et il continuait comme ça. Ça vous coûte rien l'Évangile. Nous, à Bethléem, les chrétiens qui viennent dans nos réunions, ils savent ce que ça leur coûte l'Évangile. Quand le dimanche matin ils viennent au culte, ils ne sont pas sûrs qu'ils vont rentrer vivants. Et la différence, c'est que là-bas il y a un réveil. Dieu merci, il y a un réveil parmi les peuples arabes. Dieu visite les peuples arabes. Et les peuples musulmans, parce qu'il veut leur donner leur chance, avant le retour de Jésus, d'entendre l'Évangile. Mais c'est quelque chose qui coûte. Et le réveil, c'est quelque chose qui coûte. C'est quelque chose qui représente d'abord un retour à Dieu. Et aujourd'hui, on veut faire l'économie de la repentance. On veut faire l'économie de la mort à soi-même. On veut faire l'économie du renoncement parce qu'il ne faut renoncer à rien. Le Seigneur est là pour combler nos moindres désirs. Ça, c'est le faux évangile qui est diffusé aujourd'hui par tous les faux prophètes, les 400 prophètes de Baal dont nous parlions hier. Alors, le Seigneur, cherche aujourd'hui des Gédéons. Que Dieu suscite des Gédéons, des Samuel, qui seront à nouveau saisis par l'Esprit de Dieu, qui détruiront les autels de Baal, qu'il y a au milieu de nous, dans nos milieux, dans nos cœurs même peut-être. Et c'est ce que le Seigneur disait à Jérémie le prophète. Il faut que tu détruises, que tu ruines, que tu rendes absolument vaine tout ce qui s'oppose à la parole de Dieu. Et après seulement, tu pourras construire et édifier. Il faut que tu détruises. Il faut que tu détruises les autels de Baal dans ta vie. Il faut que tu détruises tout ce qui est convoitise charnelle qui font la guerre à l'âme, pour ensuite reconstruire avec l'aide de Dieu. Les réveils, ce sont les grandes réactions prophétiques de Dieu. Le prophétisme en réaction. Les juges étaient de ceux qui réagissaient contre cette apostasie et qui essayaient de ramener le peuple dans les voies de Dieu. Ce soir, Dieu voulant, nous verrons ce qui concerne Samuel et ce qui concerne le prophétisme en fonction. Et là, ce que le Seigneur peut faire lorsque l'on se laisse saisir par lui. Et le Seigneur peut rebâtir sur des ruines. Et c'est ce qu'il veut faire dans le temps dans lequel nous vivons. Il faut que tu ruines, il faut que tu détruises, et ensuite que tu bâtisses et que tu plantes. Nous allons prier. Notre Dieu, nous plaçons devant toi dans une grande humiliation. Et comme le faisait le prophète Daniel, nous voulons dire, nous et nos pères, nous avons péché. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous présenter devant toi
avec notre propre justice, mais reconnaître, Seigneur, notre médiocrité, notre misère spirituelle. Reconnaître, Seigneur, que cette civilisation décadente au sein de laquelle nous nous trouvons a une influence sur nous, que nous en soyons conscients ou non, et que, Seigneur, tu as des raisons d'être irrité contre nous comme tu l'étais contre ton peuple d'Israël à cette époque des juges, quand ils t'avaient abandonné. Seigneur, nous te disons que nous n'acceptons pas, en tout cas, je n'accepte pas pour ma part cette situation, en ce qui me concerne et en ce qui concerne ton peuple. Et comme Gédéon, nous voulons dire, mais Seigneur, tu es le même. Où sont ces grands miracles dont nous ont parlé nos pères? Seigneur, nous ne voyons plus nos signes, nos prophètes. Il n'y a plus de manifestations grandioses comme autrefois, parce que nous sommes détournés de toi. Alors toi aussi, tu t'es détourné de nous. Nous avons été comme Samson, nous nous sommes alliés avec les Philistins comme Samson l'avait fait. Et Seigneur, tu t'es retiré de nous, bien souvent sans même que nous en rendions compte. Nous te disons, Seigneur, sois apaisé envers nous. Seigneur, donne-nous un esprit de véritable repentance, pour que nous recourions à toi de tout notre cœur, et que nous détruisions dans nos vies tous les Baals, tous les poteaux d'Achéra qui peuvent se trouver en nous et au milieu de nous, et pour que tu suscites, Seigneur, parmi ces jeunes générations, des Gédéons, des Samuel, des gens qui seront à nouveau ces grandes réactions de Dieu dans ce temps et pour ce temps. Seigneur, tu l'avais fait comme Anne, Seigneur, la mère de Samuel, confessant notre stérilité spirituelle. Nous disons, Seigneur, fais un miracle comme tu l'avais fait pour Anne, et que de cette génération puissent naître des prophètes, comme Samuel était né du déclin même de cette génération. Nous te demandons au nom de Jésus. Amen.